Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'unboxing de la toute première enceinte connectée de la marque Jean-Marie Reynaud, la Agapé. Alors ça va être un unboxing un petit peu sportif parce que la Agapé a beau être une enceinte connectée, dans la grande tradition des réalisations Jean-Marie Reynaud, c'est pas un petit produit, elle fait un peu plus de 18 kg. Pour une enceinte connectée, ça commence à être du sérieux, ça commence à être du lourd. Mais on va essayer de ne pas se casser le dos et vous montrer tout ça. On découvre avec vous. Alors, bon, ça, c'est traditionnel, hein, son notice. Et je pense, un démarrage rapide, voilà, et une notice un petit peu plus complète. Sachant qu'on pourra certainement télécharger ou vous mettre à disposition en tout cas les PDF si vous voulez prendre connaissance avec les différentes fonctionnalités de cette enceinte et de voir un petit peu comment elle fonctionne, comment elle se met en marche, tout ce qu'on peut faire. On vous mettra dans notre test écrit les liens vers des documents intéressants. Alors, la protection de l'enceinte, c'est du traditionnel Jean-Marie Reynaud, hein, c'est du très sérieux, il n'y a rien à dire. Hein. C'est pas du polystyrène fragile, hein, c'est de la mousse. Donc déjà, même d'un point de vue écolo, c'est intéressant parce que les choses elles vont pas se désagréger facilement. Hein, tout est très très bien protégé. Ça pourra resservir pour des déménagements par exemple. On a droit à une petite boîte avec des accessoires, je suppose. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pas mal de choses. Alors, déjà, une alimentation externe avec le câble qui correspond aux prises européennes. Et petites antennes pour le Wi-Fi, puisque c'est une enceinte connectée. Donc forcément, il y a des communications Wi-Fi qui se font. Bon, je vais sortir l'enceinte de son carton. Pas dans un plastique. Ça, c'est la qualité Jean-Marie Reynaud jusqu'au bout des choses. On a droit à une sorte de petit tissu pour protéger l'enceinte. C'est nettement plus efficace et nettement plus durable que du plastique traditionnel qui se froisse, qui s'abîme, qui se déchire. Effectivement, elle est quand même assez massive. C'est pas une petite enceinte connectée, c'est véritablement un beau morceau. Le constructeur d'ailleurs nous explique que son objectif a été de faire un petit système compact, mais pas une petite enceinte connectée, ce qui explique aussi son prix. Bon, je vous cache rien, hein, c'est 1650 €. Bon, c'est un petit peu cher, mais très franchement, il y a pire, nettement pire sur le marché, sans dire moins bon, puisque on n'est pas encore là pour juger et faire de comparatifs. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que le prix n'est pas déconnant. J'ai déjà vu, hein, donc je suis rien. Je découvre mais qu'à moitié. Il faut dire que cette enceinte est quand même très très belle. Enfin, pour son prix, entre nous, on se moque pas du monde. L'enceinte connectée Agapé existe en deux finitions. Jean-Claude Reynaud a eu la gentillesse de nous envoyer ici sa version bicouleur. Donc finition bois chêne clair et noir satiné sur le dessus. Elle existe en noir satiné complet, donc avec une façade différente. Hein, on peut enlever le cache, hein, comme ça on va voir un petit peu ce qui se présente. On voit qu'il s'agit d'une enceinte connectée assez complexe, avec beaucoup de haut-parleurs. On va vous expliquer après en quoi consiste ce montage. Donc là, sur cette version-là, on a droit à un cache magnétique couleur beige. Et on peut acheter en option d'autres caches, un en couleur gris chiné et un autre éventuellement en couleur noire. Donc ça permet, si on veut, d'avoir un habillage différent par rapport à son habitat, par rapport à sa déco. Faire un tour rapide hein, de cette enceinte. Donc on voit qu'il y a un clavier en dur, donc qui permet de rentrer dans certaines fonctionnalités.
Alors rassurez-vous, l'enceinte est compatible avec des applications, donc on pourra la contrôler à distance hein, via l'application ForStream qui est fonctionnelle en iOS et aussi Android. Donc il n'y a aucun parti pris en ce qui concerne les différents environnements techniques de téléphone portable ou de tablette. Là, au niveau de la connectique derrière, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. On va rentrer en détail après pour vous expliquer de quoi il s'agit et ce qu'on peut faire avec cette enceinte, parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Alors ce qui nous intéresse le plus, c'est la configuration des haut-parleurs, parce que l'accent qu'a voulu mettre en avant la marque, en tout cas sur la conception de cette enceinte, pour pouvoir se démarquer de sa concurrence, c'est de créer une petite enceinte JMR. Donc c'est pas une enceinte connectée compacte avec des petits haut-parleurs de basse qualité. On a ici en fait un système stéréo, véritablement stéréo, donc avec un canal gauche ici, un canal droit et un haut-parleur central. Alors la marque nous indique qu'il s'agit d'une 3 voies. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait il y a un raccord qui a été fait entre les deux canaux et le woofer central qui fait office plus ou moins de petit caisson de basse. Alors je sais que Jean-Claude n'aime pas trop qu'on parle de système 2.1 à partir d'un caisson, mais en définitive c'est de cette manière que se présente la Agapé. On a deux petits systèmes de voix de chaque côté et un raccord qui est fait sur ce qui va servir de woofer. Alors au niveau des haut-parleurs, hein, c'est pas du petit matos. Hein. On a des tweeters de très bonne qualité qui font 28 mm, des médiums qui font 10 mm, et le haut-parleur central qui est issu de l'abscisse, donc c'est pas une petite enceinte. Et là on a droit à du 140 mm, hein, donc on a donc 228, 100 et 140 avec un raccord. Alors au niveau de la technique, ce que nous explique Jean-Marie Reynaud dans son white paper, hein, qui est très très intéressant, il y a un double filtrage qui est opéré. Donc il y a un filtrage passif qui permet de faire le raccord entre l'aigu et le médium, donc indépendant sur les deux zones, on va dire, hein, la zone droite et la zone gauche. Et il y a un DSP qui va servir entre autres à raccorder le signal sonore sur le woofer. Donc ça veut dire que véritablement on a un mode de fonctionnement 2.1. Hein, c'est comme si on avait un mini caisson de basse qui permet à cette enceinte de descendre quand même à 55 Hz. Et c'est pas mal du tout pour une enceinte connectée, hein, une enceinte qui se veut pas portable, mais transportable, un système tout en un wireless. Alors, sur les autres fonctionnalités, évidemment, cette enceinte a la capacité donc de fonctionner en UPnP, en DLNA, par le réseau, donc en Wi-Fi ou en RJ45. On a accès à quasiment toutes les applications de streaming, que ce soit Qobuz, Tidal, Deezer et j'en passe. On peut aller chercher des fichiers qui se trouvent sur le réseau, donc sur un NAS ou sur un ordinateur. Véritablement, on peut tout faire. C'est vraiment extrêmement complet, jusqu'à une compatibilité numérique PCM de 24-192 kHz. Donc il n'y a pas de compatibilité DSD, mais 24-192, ça permet quand même de faire beaucoup de choses, puisque la majorité des fichiers iRes que vous allez pouvoir avoir en streaming ou acheter sur les meilleures plateformes, en général ça dépasse pas le 24-48. Donc là on est quand même tranquille. Donc, je voudrais revenir quand même sur l'identité de cette enceinte, hein, dans son ADM Jean-Marie Reynaud. Déjà, on retrouve l'habillage de feutrine qui entoure les différents haut-parleurs. Ça, c'est vraiment une signature Jean-Marie Reynaud. Et les vents laminaires. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose que la marque utilise d'une manière quasiment systématique. Quand elle met en œuvre une enceinte qui va utiliser un évent, il va s'agir d'un évent laminaire. Donc, véritablement, dans la définition technique acoustique, cette enceinte, c'est vraiment une Jean-Marie Reynaud miniaturisée et rendue compatible wireless. Et c'est pas du tout, on va dire, une adaptation quelconque de quelque chose qui aurait pu exister, dégradé, avec un logo Jean-Marie Reynaud. C'est une étude véritablement qui a été faite de A à Z à tous les niveaux, que ce soit la caisse, les haut-parleurs,
leur disposition sur la façade, donc pour arriver à restituer une reproduction stéréo relativement large, le filtrage, enfin tout ce qui fait que le savoir-faire Jean-Marie Reynaud reste exceptionnel dans l'écosystème hi-fi français et mondial d'ailleurs. On va continuer le tour du propriétaire, donc on va s'attarder un petit peu sur le panneau de contrôle. Donc il y a un bouton stand-by, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir augmenter le volume, faire des sauts de plage et échanger les sources. Bon, c'est assez sommaire, donc de toute façon je pense qu'il faudra utiliser l'application qui permet d'accéder à d'ailleurs d'autres modes DSP. Pour revenir encore à la technique de cette enceinte, je vous disais il y a quelques secondes que le système de filtrage était hybride, donc avec un filtrage passif donc pour le raccord traditionnel des deux voies principales qui seront faites le côté gauche et le côté droit, et un filtre actif, donc un DSP qui va gérer le woofer, donc le haut-parleur central. Et en plus de cette fonctionnalité quand même principale et très importante, on va retrouver des modes DSP DQ, donc des prééqualisations qui seront adaptées par rapport à la position de l'enceinte dans la pièce. Donc, si elle est proche d'un mur, suivant comment elle est positionnée. Et la possibilité aussi de rentrer dans un réglage de tonalité au niveau des graves et des aigus. Donc quelque chose de sommaire, mais qui est quand même assez sympa si on a envie de moduler quelque peu le rendu sonore de l'enceinte, qui se veut pourtant très hi-fi. C'est une enceinte qui a une réponse en fréquence qui est très neutre, très exacte, qui se veut véritablement audiophile dans le sens le plus profond du terme. On ne peut pas s'arrêter là au niveau de ce unboxing parce qu'il y a encore plein de choses à dire, notamment au niveau de la connectique. Moi, c'est ça que je trouve assez exceptionnel au niveau de cette enceinte, parce que finalement, quand on y pense, pour son prix, pour sa définition technique, pour sa taille, et puis le nombre de haut-parleurs qui est utilisé, franchement, par rapport à son prix, c'est déjà bien, mais il y a encore des choses. Donc déjà, au niveau du Wi-Fi, et du Bluetooth, donc on a les prises d'antenne qui sont dédiées, donc ça, bon, on s'en doutait, puisque c'est une enceinte connectée. On a une prise Ethernet, donc c'est aussi logique, puisque cette enceinte, on va vouloir l'intégrer dans un système réseau, donc UPnP ou DLNA, mais on a d'autres connectiques, donc qui sont très intéressantes et qui peuvent servir à d'autres choses. On a une entrée auxiliaire par exemple, donc c'est une entrée jack, mais qui est stéréo, donc on pourra brancher une source analogique, donc ça peut être une platine vinyle par exemple, ça peut être un ancien baladeur ou un baladeur moderne avec une sortie analogique. On a une entrée Toslink, donc qui peut servir à aussi plein de choses, on peut imaginer de brancher une source numérique externe, mais aussi un téléviseur qui a encore une sortie audio optique. Donc ça peut être sympa si on a un téléviseur qui n'est pas terrible et puis on veut pas de barre de son, mais on a une agapé, on veut se faire plaisir, donc on branche la télé dessus, ça peut marcher. Une entrée USB, donc ça c'est classique, c'est pour se servir de l'agapé comme si c'était un DAC. En fait il y a un DAC à l'intérieur de cette enceinte, c'est normal puisqu'on reçoit des signaux numériques, on doit les convertir pour pouvoir alimenter les haut-parleurs. J'en reviendrai après sur l'amplification, parce que c'est quand même assez intéressant d'en parler, parce que les choses n'ont pas été faites à moitié non plus. Donc ça veut dire que là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour utiliser cette enceinte en toutes circonstances. Voilà. Et pour un petit fabricant français comme Jean-Marie Reynaud, qui est un artisan, je trouve que c'est quand même vachement bien. C'est vraiment pas mal. Ils ont vraiment bien fait les choses. On va continuer parce qu'il y a encore plein de trucs à dire sur cette enceinte. Alors l'amplification qu'il y a dans cette enceinte, parce que on passe un peu du coq à l'âne, c'est un peu décousu notre présentation, mais en fait ça va nous permettre de passer de différents éléments techniques et revenir sur le fondamental. Le fondamental, évidemment, c'est aussi l'amplification qui a été utilisée dans cette enceinte. Alors le constructeur nous dit qu'il y a deux modules d'amplification classe D. Il y a un module de 65 watts qui va se charger des deux petites enceintes en fait, donc de l'aigu et du médium droite-gauche, et il y a un module de 125 watts seul qui va être en charge de piloter le woofer. Alors c'est un woofer qui a une capacité d'excursion qui est assez phénoménale, assez impressionnante. On fera une petite vidéo de l'enceinte qui fonctionne et vous verrez que le woofer il a un gros débattement, c'est assez impressionnant. D'ailleurs si on y va un peu fort, on fait bouger carrément le tissu qui se trouve devant, le tissu du cache. Donc ça veut dire à quel point cette enceinte a du potentiel, alors qu'il s'agit que d'une enceinte connectée
portable et à moins de 2000 balles. Voilà, j'insiste, parce qu'il y a quand même des choses qui coûtent très très cher et qui sont finalement pas aussi complets que l'Agapé. Alors qui dit réseau, qui dit connexion, qui dit DLNA et ce genre de choses, ça dit aussi la possibilité de gérer du multiroom. Et ben oui, parce que l'Agapé, en plus de tout le reste, elle est capable de faire du multiroom. On a la possibilité via l'application de gérer 8 enceintes, donc 8 zones. Ça c'est assez génial parce que si on veut, à l'instar de ce que peut proposer Sonos ou autre, mais avec des produits qui ne sont pas forcément folichons. Bon, après, il y a des concurrents qui font des choses très très bien, mais puis je ne juge pas Sonos, hein, c'est très pratique, c'est bien fichu. Enfin là, on est quand même sur un produit résolument hi-fi, miniaturisé. Donc 8 enceintes, 8 zones. Mais ce qu'on peut faire aussi de très intéressant, c'est qu'on peut appairer 2 Agapé ensemble pour créer une zone stéréo. Donc on peut avoir une zone stéréo dans une pièce, donc avec 2 Agapé qui fonctionnent de concert, qui se retrouvent séparés. Et après, dans le reste de la maison, d'autres Agapé à droite et à gauche pour sonoriser toutes les pièces que l'on veut. Donc ça, je trouve que l'idée, elle est assez géniale. Puis finalement, quand on fait le bilan, on se rend compte que l'Agapé, elle fait tout, quelque part. On peut même pas lui dire qu'elle n'est pas capable de lire les CD, puisque si on a ripé son CD légalement, en ayant le CD à la maison évidemment, on va lire sur le NAS ou sur le PC, ou si on veut pas se casser la tête, on peut très bien brancher le lecteur de CD sur l'entrée Toslink ou analogique de la Agapé. Donc là, honnêtement, moi je suis assez bluffé par toutes les fonctionnalités de cette enceinte, sachant qu'il s'agit de la toute première enceinte connectée faite par la marque, et qu'on a attendu bien longtemps pour que Jean-Marie Reynaud sorte cette enceinte. Il y a plus d'1 an de développement, de recherche et de développement, et on comprend pourquoi. Il n'y a vraiment rien qui a été laissé au hasard. J'avoue, je suis épaté par le travail de notre marque française. Je ne vais pas dire préférée, même si quelque part il y a un peu de vrai, mais en tout cas, chapeau, l'équipe de développement de chez Jean-Marie Reynaud, chapeau Jean-Claude, très très beau travail. Bon, je vais un petit peu vite en besogne, je félicite les gens, j'ai l'impression de dire au revoir, mais en fait j'ai oublié de parler d'un petit détail. C'est pas grand chose, mais ça a le mérite quand même d'être souligné. Les pieds de la Agapé, puis ça permet de voir aussi le dessous, hein, qui est en noir satiné, hein, donc ça fait vraiment une belle finition à la JMR, hein, avec là, des jolies petites courbes. Enfin, ça rappelle vraiment ce que JMR fait d'habitude sur ses enceintes. Il faut vraiment insister sur la qualité de finition, parce que même si la Agapé a un aspect un peu massif, un peu bourru, hein, c'est pas une petite enceinte connectée, c'est vrai qu'elle n'est pas discrète, on peut pas vraiment dire ça, mais la qualité de fabrication, l'artisanat qu'il y a derrière, c'est vraiment du très très beau travail. C'est ce que fait Jean-Marie Reynaud sur leurs grosses enceintes, et rien n'a été négligé. Donc les pieds, les pieds, pourquoi j'ai envie de faire une petite aparté dessus, c'est des pieds tout simples en ABS, mais avec une mousse en fait qui permet d'absorber une partie des vibrations. Donc c'est de l'amortissement. Ça fait partie des choses que Jean-Marie Reynaud, sur lesquelles Jean-Marie Reynaud travaille de plus en plus. Et même sur cette enceinte connectée, ça a été intégré, d'une manière simple et sommaire certes, mais c'est quand même mieux que rien, alors que d'autres n'auraient rien fait. Donc bravo. Là encore un petit détail qui mérite d'être souligné et d'être mis en avant. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect that